Et voilà. Merci vraiment d'être là avec moi ce soir pour honorer l'espace, eh bien, qui s'est ouvert le 1er décembre officiellement, mais qui s'était ouvert avant parce que je vous ai reçu pour certains en, message privé et en interview aussi, avant de commencer cette aventure. Donc, et bah, merci d'être des représentants de ceux qui sont aussi, dans Trésor de lumière, mais qui ne sont pas là ce soir. Merci d'être là aussi pour ceux qui profitent, de vos partages et de votre présence, par le biais de YouTube, mais qui ne sont pas sur Telegram. Aujourd'hui, j'ai la joie de compter quelque chose comme 43 abonnés pour une chaîne qui a démarré au 1er décembre et qui est à la destination des étoiles. Donc voilà, c'est que le début et je suis déjà très heureuse qu'il y ait déjà ce nombre de personnes, présentes en constellation, autour de nous et avec nous. Ce que j'avais envie de proposer ce soir, en dehors du fait que c'est une connexion, on va dire, un peu plus réelle que la connexion qui se vit, dans cet espace de manière un peu plus subtile autour du trésor de lumière. Ce que j'avais envie, en fait, c'était vraiment en laissant parler votre cœur, dans l'ici et maintenant. Le 21 décembre, n'est pas une date par hasard. Vous êtes pour certains plus calés que moi sur ce qui se joue au niveau, énergie des planètes, énergie de la lumière. Le jour où on va avoir un retour d'amplitude de la lumière. Alors moi, je suis à la montagne. Je vous avoue que j'ai hâte parce que quand le soleil se cache derrière la montagne à 3h30 de l'après-midi, on le sent. On le sent qu'on a envie que ça revienne. Alors, c'est pas par hasard non plus, que dans ma foi spirituelle chrétienne, ils aient mis le 25 décembre pour Noël, puisque c'est vraiment la présence lumineuse qui revient parmi nous et dans ma conviction de foi, qui est déjà là en nous et que nous sommes appelés à incarner toujours de plus en plus, à laisser transpirer. Je ne sais pas pourquoi, même si j'aime pas la transpiration pour que ça représente, j'aime beaucoup me dire que finalement, on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est la laisser être et sortir de nous en gouttes pour la laisser se diffuser. Voilà. Donc du coup, pour inaugurer l'espace, est-ce que là, intuitivement, il y en aurait un parmi vous qui serait OK pour offrir quelque chose de son énergie pour, alors, soit une prière, une bénédiction, un mantra, quelque chose qui ouvre officiellement l'espace de cette connexion dans la parole, dans l'incarnation. Est-ce que là, je ne vous ai pas préparé, mais est-ce que là, il y a quelqu'un qui aurait envie, je ne sais pas, d'ouvrir l'espace avec sa manière à lui euh, pour créer l'alchimie de la conversation? Frédéric. Est-ce que je peux rajouter une proposition à ta proposition? Tout à fait. Euh, Est-ce que chacun serait OK pour déposer un mot, un son, quelque chose, mais qu'il n'y ait pas une personne qui ouvre, mais en fait qu'on ouvre tous ensemble pour créer une belle synergie? Génial, avec plaisir. Alors, tu conçois, tu sens les choses comment? Qu'ensemble, en même temps, on harmonise? Ah, Dominique veut dire un truc. oui. Ouais, bonsoir à tous. Je ne vous connais pas tous, loin de là. Je suis heureux de vous découvrir. C'est assez léger. En fait, ce qui me vient, c'est peut-être le son home, qui est le son primordial,
certainement accepté et apprécié par tous, pourrait être quelque chose à vivre ensemble pendant pas 30 secondes, quelque chose comme ça. Ça vous irait? Moi, je me laisse Et après, porter. peut-être un truc plus personnel de chacun. Commencer par le haut, mais laisser l'intuition et le corps et la voix s'exprimer. Est-ce que ça résonne juste pour vous? Évidemment, on s'écoute en résonance à ce qui est juste pour vous, d'accord? Comme dit Dominique, Et je léger. pense au son home, en attendant le temps que chacun réfléchisse ou sente si c'est juste pour lui. Le son home, il me vient parce que justement, j'ai vu aujourd'hui un article scientifique qui expose les bienfaits de ce son pour les gens qui le pratiquent et qui est d'autant plus important qu'on pratique régulièrement ou qu'on a une pratique méditative régulière. Hmm. C'est assez incroyable. Ça a un effet sur la fréquence cardiaque notamment. Voilà. Ça me va. Merci d'avoir ajouté cet élément. Est-ce que j'ai un maestro qui se lance? Est-ce qu'on y va? C'est OK pour Est-ce tous? qu'on y va? Est-ce que tout le monde est OK? Ouais. On peut essayer de voir ce que ça fait si on a tous les micros ouverts. Si vous voulez, je démarre, Ah, ce serait, je mais vous me pense, suivez? mieux. Allez, on va prendre une grande respiration ensemble, du coup. On se met D'abord, dans le bassin. pour être Frédéric? bien présent. Puis à la suivante, on va démarrer. Démarre pas, Jeff. Ao. 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 Avec mon nom, j'invoque la lumière. Om, cette vibration primordiale est connue depuis des milliers d'années comme étant le mantra le plus simple et le plus puissant pour invoquer Dieu. Je fais un petit rajout. Vas-y. C'est la syllabe germe. Et en fait, quand on la récite, elle vient créer une vibration sur nos os, notre structure, Os. Oui. os, Os. qui vient par vibration créer une harmonisation sur nos os, EAUX. Et donc, Ok. du coup, en fait, cette fréquence vient vraiment nous harmoniser en lien avec l'harmonie du divin qu'on nomme comme on veut, Bob. Bob. Frédéric dit Bob. Vous le retrouverez dans son intervention avec Bob. Il y Merci a, à tous les deux. il y a une dimension symbolique aussi
c'est que, en fait, c'est Aum. Il y a en fait 3 sons quand on le dit de façon brève comme ça. Et ces 3 sons, symboliquement, ils correspondent à la création, le maintien de la vie et la destruction. Ce qui correspond à la Trinité dans l'hindouisme. La Trinité, Brahma, Vishnu, Shiva. Ok. Ce que j'entends moi du coup depuis la culture, qui est du coup je suis plus enracinée, ça rejoint avec le nom de Dieu qu'on ne peut normalement pas prononcer, parce que dans la Bible il ne se prononce pas. D'où les différents noms et d'où, je crois, chez les musulmans, les 99 noms, où c'est le seul, le 100e qui est le juste, mais qu'on ne prononce pas non plus. Et pour ceux qui ont eu quelques notions aussi sur la langue hébraïque de base, où il y a effectivement 3 lettres et que des consonnes. Et j'aime beaucoup parce que quand on recoupe chaque tradition spirituelle, il y a cet essentiel d'un Dieu créateur qu'on a besoin de nommer, ce besoin de nommer les choses et en même temps d'être un peu sans voix quand on a envie de le faire, réellement plus juste. Et alors ce rapport à l'eau, vous êtes plusieurs à l'avoir évoqué dans votre témoignage et je sais qu'il y a des personnes qui sont pas là aujourd'hui, mais qui en ont fait une affinité particulière avec l'élément eau. J'ai aimé découvrir par rapport à l'eau, j'ai aimé découvrir justement dans cette tradition hébraïque que si on regarde au commencement de la création, il est vraiment dit en fait à l'origine du monde que le seul élément qui n'a pas été créé, c'est l'eau. Et je trouve ça génial quand on sait que la planète, l'être humain, est constitué essentiellement d'eau et que s'il y a un élément qui nous rejoint dans la matière, c'est celle-là. Je me dis à chaque fois, waouh, nous sommes Dieu. Oui, qu'on le veuille ou non, nous sommes dès l'origine, nous ne sommes pas créés, purement créés, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et c'est ce qui me plaît dans cette intuition de départ de trésor de lumière. Oh, quand on parle de petit bébé, coucou. Quand il y a eu cette intuition de trésor de lumière, je n'ai pas vraiment cherché les mots, hein, ils sont venus à moi. Mais ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est qu'en vous rejoignant de manière individuelle, en vous ayant en interview ou en recevant votre propre enregistrement, c'est que de suite, il y a eu le lien. Il y a eu la connexion à l'essentiel, en fait. Et moi, j'ai remarqué que même si c'était des enregistrements, bon, alors je vous l'avais demandé, hein, je vous ai dit attention, hein, la 4e réponse, vous finissez avec un sourire, hein, parce que c'est votre sourire qui va apparaître à la vidéo. Mais j'avoue que même si parfois il y avait un petit peu de stress qui se ressentait, est-ce que j'ai bien dit? Il y a un truc. Il y a un truc dans votre regard, il y a un truc dans votre présence qui ne trompe pas sur l'intention que vous avez à partager votre lumière. Et quelque chose de fluide au milieu de tout le reste. Il y a eu quelque chose de fluide là-dedans. Et je pense que sincèrement, c'est lui ou elle, c'est Bob qui nous a rejoints. Ce qui me parle aussi,
c'est que justement, je vous ai demandé un exercice. Je vous ai demandé de faire un exercice et pas tous habitués à le faire, de parler de la foi. Alors, je ne sais même pas comment d'autres pourraient le dire. Moi, c'est le terme qui me vient de cette foi qui nous anime, de ce sens profond de la vie et de cet élément ou de ces déclics qui ont dit, ouais, c'est ça, en fait. C'est un truc que je sais. Souvent, on me dit, je sais, c'est pas un truc auquel je crois, c'est un truc que, waouh, c'est tout mon être qui sait, en fait. Et là, c'est la richesse de qui vous êtes. Et je pourrais accueillir tout le monde entier sur cette chaîne Trésor de Lumière et chacun aura ses propres mots pour décrire sa relation à ce grand tout, à celui qu'on ne peut pas nommer, mais on essaye. On essaye de traduire par nos propres mots notre expérience. Et je suis persuadée que, infime soit-il ou vulnérable soit-il, ils rejoignent à un moment donné les personnes qui se sont mises devant l'écran et qui ont été là pour vous écouter. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Merci infiniment. Parce que une de mes convictions, c'est que Trésor de Lumière ne m'appartient pas. Que ce n'est pas mon œuvre à moi, c'est vraiment quelque chose de collectif, dans la vibration que je souhaite initialement pure, mais consciente, que tout appartient aussi, dans ce que je dirais, dans ce qu'on pourrait dire d'impur, mais que tout est là parfaitement pour créer ce que ça doit créer. Est-ce qu'il serait opportun pour vous de livrer un peu ce qui a fait que vous avez dit oui à la participation? Ou en tout cas, Dominique rigole parce que Dominique est en chemin. Dominique, pour l'instant, il participe à sa manière. Donc, mais tu es là ce soir, donc Je tu rigole participes. doublement parce Donc, que comment dire, l'accouchement, pour ce qui me concerne, n'est pas encore fait. Mais par contre, les graines, on les met ensemble. C'est ça qui était oui, sympa aussi. tu as donné l'élan de départ. Enfin, tu m'as permis d'oser un élan et un Voilà, élan encore de semer tes plus graines. large. Oui, c'est ça. Un élan plus large. Parce que, et Johnny aussi, à sa part à lui, en me posant des questions. Mais alors, à qui tu t'adresses? Avec qui tu veux le faire? Et où tu vas aller avec? C'était OK, d'accord. Où j'en suis? Qu'est-ce qui m'appelle en fait? Et c'est... Oui, ça m'intéresserait en fait que vous osiez dire en quoi vous avez dit oui en fait, si vous vous sentez apte à répondre à la question. Qu'est-ce qui fait que finalement vous avez dit oui ou qu'en tout cas vous êtes là aujourd'hui et Je vais me répondre. oui, vas-y Corinne. Alors, ce qui fait que j'ai dit oui, c'est que déjà, en fait, quand je sens un appel du cœur, là, vraiment depuis cette année, depuis un petit peu avant aussi, mais depuis cette année, je réfléchis pas, en fait. J'ai pas besoin des réponses du pourquoi, du comment. Enfin, voilà, je te connais, je connais ton univers et je connais ton élan et je sais d'où ça vient et je vois l'intention derrière et c'était évident que c'était un grand oui. Et c'était un oui aussi parce que plusieurs fois, j'ai fait dans cette vie un chemin de la mort à la vie. Euh, et je me suis endormie pendant plusieurs décennies sur un mauvais chemin. Et en fait, après avoir compris, après m'être réveillée de ce long sommeil, et avoir pris conscience de tout ce temps gâché, etc., et après avoir reconnecté en fait à l'émerveillement de la vie, sa puissance, son côté infini, son côté sublime, son côté miraculeux, euh,
ce que j'ai vu, je peux pas le dévoir. Ce que j'ai ressenti, je peux pas ne pas plus le ressentir. Il y a vraiment eu en fait un avant et un après. Et, et donc, tous les moyens possibles pour diffuser ce message-là, ou en tout cas mon vécu, je dis oui en fait. Pour moi, c'était une évidence en fait. Voilà. Merci. Merci à toi. Johnny, qu'est-ce qui fait que finalement, tu as Qu'est-ce qui franchi le fait pas? que finalement... Bonsoir tout le monde. Et je vais le faire parce que moi, je suis comme ça et que je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que c'était maintenant. Vas-y. Oh. C'était maintenant. C'était maintenant. Voilà, merci. Premièrement, parce que c'est toi, parce qu'on se connaît, on s'est suivis, on a grandi sur nos chemins aussi. Et, euh, et puis aussi parce que cette proposition, c'est venu non pas me chercher, mais voir quelque chose en moi que j'avais envie de partager. C'est pour ça que je t'ai posé ces questions bien, vraiment Mhm. spécifiques par Ouais. rapport à justement ta communauté et comment moi, je pouvais, à mon niveau, contribuer avec mon message à amener quelque chose d'autre. Voilà, simplement. Et pour moi, c'était vraiment important par rapport à ton univers, parce que chaque personne a son fonctionnement, a tout son système. Et aussi parce que ouais, personnellement, j'ai vécu des choses qui font que je peux pas les nier, simplement. Voilà. Des fois, je vais peut-être pas nommer de la même manière que certaines personnes. Ça va être peut-être le grand tout, le plus grand, peu importe en fait. Peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Et aussi parce que, comme je dis tout le temps, j'accompagne l'autre sur le chemin parce que moi-même, je suis accompagné par quelque chose de plus grand. Et en toute humilité, je pense que c'est ça. C'est s'autoriser à voir qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. On peut le nommer ou pas, peu importe. Mais que ça existe et aussi ne pas en avoir peur. Ça, je tiens à le dire parce que pour beaucoup de personnes, c'est compliqué d'accueillir ses propres convictions très profondes. Voilà ce que je partage. Puis parce que c'est toi, Céline, voyons. Voilà, Ouais, alors, merci. ce qui est beau, c'est que justement, c'est un des exemples, Johnny, que j'ai beaucoup. Je me suis rendu compte que c'était une grâce pour moi. C'est qu'en fait, avec Johnny, on va dire que ça fait 4 ans. 4 ans qu'on se suit. On a démarré plus ou moins, en tout cas, l'entrepreneuriat en ligne en même temps. Et par rapport au témoignage que Johnny nous offre, moi, je n'étais pas au courant, en fait. J'ai rencontré Johnny avant l'événement, qu'il relate dans sa vidéo. Et c'est ça que j'aime et c'est ça que je me suis promise du coup, grâce à la rencontre avec chacun derrière la caméra, c'est de me dire, c'est tellement jouissif de rencontrer quelqu'un pour la première fois, à chaque fois que je le rencontre. Le jour là que je vous ai devant la caméra, eh ben, vous êtes une autre personne que celle qui était hier ou que celle qui a été enregistrée devant la caméra. Parce que la grâce, elle ne s'arrête pas à un jour J. La grâce, elle est tout le temps. La vie, elle est mouvement. Et moi, à une époque, c'était un exercice tourne-boyau de dire aux proches, voilà où j'en suis aujourd'hui. 3 mois après, je les retrouve, il y avait une connexion belle, mais besoin de partager en fait ce que j'avais vécu. Et donc, je devais raconter les 3 mois qui s'étaient vécus entre la première fois et la dernière fois. Et donc, ça devenait compliqué en fait, parce que j'ai cherché toujours à mettre des mots ou à justifier ce que je vivais. Et c'était pas possible en fait. C'est pas possible du tout. Tandis que là, de me dire, rencontrer l'autre comme une nouvelle page blanche, sans attente, c'est le plus dur pour moi, sans attente et sans préjugés, sans
mais c'est tellement bon. Et je me dis, c'est là je touche le trésor de lumière, où j'ai ce gamin qui ouvre un trésor, il ne sait pas ce qu'il y a dedans, il sait juste que c'est précieux. Il ne sait pas quel jouet il y a à l'intérieur, en fait. Et je revois ceux qui, dans leur grenier, vont retrouver leur trésor et qui sont « Waouh, j'avais oublié quel effet ça faisait, en fait, d'être devant cet objet, d'être devant ce souvenir. » Et c'est ça que j'ai aimé aussi avec vous, c'est que quand vous avez ouvert votre boîte, votre trésor, pour le mettre en avant, j'avais l'impression vraiment que vous étiez en train de vivre le truc. Et quand Johnny raconte son truc, parce que moi, du coup, je n'y avais pas, peut-être que j'avais eu un écho, mais trop vite. C'est ça, en fait, c'est de réactualiser la grâce qui vous a été donnée à ce moment-là, de la partager. Moi, du coup, j'en profite comme si j'étais avec vous. Et là, je touche à l'intemporel de Dieu, celui qui était, qui vient et qui, en fait, est toujours là. Et en fait, il n'y a pas un monde linéaire. C'est que quand je suis vraiment dans l'accueil, dans l'ici et maintenant, comme une gosse, comme un enfant de Dieu qui découvre, ça devient plus facile. C'est déstabilisant. J'avoue que la petite personne que je suis est souvent déstabilisée. Mais c'est tellement jouissif après que je me dis, waouh, quoi. Donc, merci, Jody, de m'avoir offert cet instant et de l'avoir, du coup, mis en mode public. C'était précieux. Merci, merci. Mais tu sais, j'en profite pour le dire, je pense qu'on est dans une période, une ère où, comme je disais, on peut pas se mentir et ça sert à rien d'essayer de se cacher en fait. Parce que c'est souffrant. Et c'est vrai que bah, pour beaucoup, c'est ça aussi, c'est notre chemin de vie peut-être, d'accompagner telle ou telle personne à dire, OK, c'est bon, tu as le droit de croire en quelque chose de plus grand que toi, tu as le droit d'être sensible, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de faire telle ou telle chose, c'est OK en fait. Donc c'est aussi un cadeau que de pouvoir s'exprimer librement et de partager. Et pour ce que tu disais tout à l'heure, je prends toujours cet exemple, tu as une photo de moi, mais en fait, tu n'as pas mon album photo. Donc tu peux pas, c'est juste une partie. Donc il y a tellement de choses autour. Mm. Et je crois que c'est vital de se Mm. le redire. Moi, j'ai envie de te remercier pour ce que tu viens d'exprimer, Céline, sur tu vois, cette découverte à chaque fois, parce que c'est comme ça que j'aime vivre les interactions. C'est pas toujours le cas, j'ai aussi mes a priori qui restent, il y a quand même des mémoires qui restent, mais j'aime beaucoup ça, être toujours dans l'instant, dans la découverte du moment, et notamment dans l'accompagnement, mais aussi enfin, dans toutes les interactions de la vie. C'est chouette, en fait, je trouve, de vivre ça comme ça, quoi. Tout est toujours possible, et c'est d'ailleurs même super important, je trouve, de surtout pas s'arrêter à un a priori, une expérience qu'on a vécue avec une personne, parce que d'un instant à l'autre, la personne, elle peut avoir changé. Enfin, Mm. du jour au lendemain, il peut s'être passé quelque chose d'énorme, en fait, qui fait changer la personne. Ou bien chez nous, il peut y avoir quelque chose d'énorme qui a changé et qui change complètement la donne de la relation. Comme par exemple quand on met de la compassion par rapport à quelque chose, Mm. ça change tout. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un d'autre peut partager son pour quoi, ou son pourquoi, ou son oui? En fait, pourquoi vous êtes là? Eh les gars, Jeff, pourquoi tu es là? Je sais pas, je passais par là, j'ai vu un lien, je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa de venir là. Génial. Ouais, Merci de t'être arrêté sur la route pour boire de un coup rien. avec nous. Je suis content de vous écouter. Non, pourquoi je suis là? Parce que pour moi, c'est une expérience et en fait, quand tu m'as proposé, en fait, j'ai eu un appel, il y a quelque chose qui m'a dit, tu m'as proposé, je savais pas ce que c'était, mais déjà dans ton intention, je me suis dit, ben ouais, ok, si elle m'en parle aujourd'hui et vu comme tu m'en parlais, je me suis dit, ok, je la suis et puis on verra ce qui